Afrique Média. Le monde, c'est nous. Africa! Bonjour à vous, bonjour au plateau et bonjour aux téléspectateurs. Je voudrais tout d'abord recadrer le sujet. La première chose, c'est que la guerre hybride ne concerne pas la Chine. La Chine, elle mène la guerre classique de puissance à puissance, d'État à État contre les Occidentaux. La guerre classique, elle concerne la Russie et l'Iran, qui sont ce qu'on appelle deux puissances pauvres. Elles ont constaté qu'elles n'avaient pas les moyens militaires de l'Occident. Par exemple, le Pentagone américain a un budget de 700 milliards de dollars par an. Le budget militaire de la Russie est de 70 milliards, 10 fois moins. Dès lors, les Iraniens et les Russes, ils ont défini une nouvelle forme de guerre. Cette guerre, elle a été théorisée par eux, mais elle a été depuis longuement étudiée par l'OTAN. L'OTAN considère que la guerre hybride, c'est le principal danger contre elle. Et donc, elle a publié des centaines d'études. Je les connais très bien puisque je suis cité comme acteur dans toutes ces études. La première guerre hybride, ce n'est pas l'Afrique, c'est l'Iran au Liban en 2006. L'Iran, elle mène la guerre hybride en Syrie, au Liban, au Yémen et également en Irak. La deuxième façon où la guerre hybride apparaît, c'est l'Ukraine en 2013, la Crimée et l'Ukraine. Ensuite, il y a la Syrie de 2013 à 2015. Et à partir de 2015, il y a donc l'intervention des Russes en Afrique. Sochi, c'est simplement la manifestation diplomatique de cette entrée de la Russie en Afrique. Les gens de Stratford, qui est le principal lobby think tank du Pentagone, on dit que les Russes étaient de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. Ils l'ont dit en début 2018. Mais les Russes étaient déjà présents au Soudan, en Libye, au Burundi depuis 2015-2016. Qu'est-ce que c'est la guerre hybride? C'est la guerre que mènent les Iraniens et les Russes aux Occidentaux. Attention que les Occidentaux, eux, ne mènent pas la guerre hybride. Ils mènent la guerre classique suivant les conceptions classiques de la stratégie. C'est cela qui leur fait problème avec la guerre hybride. La guerre hybride, elle est au XXIe siècle, ce qu'était la guérilla aux guerres classiques au XXe siècle. Qu'est-ce qui caractérise la guerre hybride? Tout d'abord, c'est qu'elle est dite non linéaire. Jusque-là, les armées se battaient avec les conceptions géostratégiques du général prussien Clausewitz, qui avait étudié les guerres de Napoléon au début du XIXe siècle. La guerre était dite linéaire, elle opposait des États et des armées officielles entre eux, elle était une montée de la violence. Qu'est-ce qu'on appelle la montée de la violence? Par exemple, la Première Guerre mondiale, elle commence par le bombardement de villes civiles, Rotterdam ou Londres, et elle se termine par la destruction totale atomique d'Hiroshima et de Nagasaki. La deuxième chose que mène la guerre de Clausewitz, c'est que la politique est considérée comme continuée par la guerre. Lorsque la politique est terminée, la guerre commence. La guerre hybride, elle est conçue par l'OTAN comme étant en deçà de la guerre. Justement, c'est toutes les opérations qui visent à éviter la guerre classique. C'est cela que la Russie ou l'Iran ne veulent pas. Cette guerre,
elle est à la fois militaire, il y a des opérations militaires, il y a des opérations, la guerre cybernétique par exemple, et elle voit des opérations d'influence. Qu'est-ce que ce sont les opérations d'influence? Ce sont la guerre médiatique, ce sont la déstabilisation électorale et ce sont la diplomatie parallèle. La grande caractéristique de la guerre hybride, c'est qu'elle est menée par des acteurs non étatiques. Elle n'est pas menée par l'État russe directement, elle n'est pas menée directement par l'État iranien, mais par des acteurs indépendants qui se placent justement au service et dans la perspective des intérêts de la Russie et de l'Iran. C'est là-dedans que moi j'ai joué mon rôle, qui est dénoncé dans toutes les études de l'OTAN. Quelles sont ces opérations qui sont menées? Il y a d'une part ce que le Pentagone appelle les entrepreneurs d'influence géopolitique. Il en détermine 5 en Afrique, par exemple. 4 sont russes. Il y a notamment les amis de Poutine, Konstantin Malofiev et Eugénie Prigozhin. Le 5e, c'est moi-même depuis 2015. Il y a d'autre part ce qu'ils appellent les entrepreneurs géopolitiques. Ce sont des acteurs géopolitiques privés qui interviennent. Ce sont par exemple mon action dans la diplomatie parallèle ou dans le monitoring électoral. J'ai organisé le monitoring électoral du référendum de Crimée en mars 2014, du retour de la Crimée à la Russie. Et enfin, les acteurs militaires eux-mêmes sont des acteurs non étatiques. Ce sont par exemple les forces spéciales des services secrets russes militaires, le GRU, mais ce sont surtout les firmes de sécurité privées que les Occidentaux ont réunies dans un scénario médiatique, c'est le groupe Wagner. Le groupe Wagner, il n'existe pas, mais les firmes de sécurité, il y en a 11, elles sont une réalité. Par exemple, en Centrafrique, c'est une firme de sécurité russe, le groupe Sewa, qui organise la garde rapprochée de Touadéra et les opérations contre les groupes rebelles. La guerre hybride, c'est une guerre par procuration. Elle n'oppose donc pas des États directement et elle utilise des acteurs. Qu'est-ce que c'est la guerre par procuration? Par exemple, en Centrafrique, tout le monde sait que c'est une guerre entre la Russie et la France. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ce sont les firmes de sécurité aux côtés des FACA russes contre les groupes rebelles qui sont les mercenaires de la France, appuyés par la MINUSCA. C'est donc un changement fondamental et ça explique la panique de la France, des États-Unis et de l'OTAN. Je vous expliquerai dans la suite de mon analyse quelles sont les caractéristiques de cette guerre privée et comment elle a été menée, notamment non pas seulement par la Russie, mais par l'Iran. D'une manière claire que la guerre hybride allie opérations conventionnelles, opérations irrégulières et opérations asymétriques. Revenons en Afrique. Quels sont les impacts de cette guerre hybride dans la confrontation des blocs? C'est ça ma question de base. Il y a 2 domaines, c'est-à-dire que nous sommes entrés dans la guerre froide 3.0 qui prépare la 3e guerre mondiale. Les géopoliticiens américains, ils sont très cyniques. Ils évoquent ouvertement la 3e guerre mondiale, pas tout de suite, en 2050-2072. Il y a 2 blocs qui se sont constitués et qui préparent les positions géopolitiques de la 3e guerre mondiale. Il y a le bloc américano-atlantiste qui est une alliance de puissances maritimes derrière les États-Unis, des thalassocraties. Il y a la puissance maritime française. La France, avant tout, c'est une puissance maritime. Elle a le 2e domaine maritime mondial de plus de 10 000 kilomètres autour de ce qu'on appelle les confettis de l'Empire. Par exemple, la Guyane, par exemple Mayotte, par exemple les îles Éparses, par exemple Mururoa dans le Pacifique. Et face à eux, il y a un bloc des vieux empires continentaux. La Russie, qui est l'héritière de l'Empire romain, c'est un empire de 22 siècles. On dit que la Russie est la 3e Rome. Alors, il y a l'Iran, qui est le plus vieil État, le plus vieil empire au monde. Il existe depuis 25 siècles avant même Athènes. Il y a enfin la Chine, qui est depuis 22 siècles un vieil État. La guerre entre ces 2 blocs, les Américains, ils pensaient la gagner, comme ils avaient gagné la première guerre froide contre l'Union soviétique,
en épuisant le bloc de l'Est dans la course aux armements et dans la guerre classique. La Russie et l'Iran, précisément, ils n'ont pas voulu se laisser enfermer dans cette guerre classique qui avait conduit à la destruction de l'Union soviétique. Ils ont donc lancé la guerre hybride, qui est une guerre de puissance dite pauvre, c'est-à-dire qu'elle utilise tout ce qui est en deçà de la guerre classique et de la course aux armements. La Chine, par contre, parce qu'elle est très riche, plus riche que les États-Unis, elle s'est lancée dans une course aux armements et à la confrontation militaire classique, notamment en mer de Chine. Qu'est-ce que font la Russie et l'Iran? L'Iran, il a créé la guerre hybride de façon empirique à partir de la première guerre contre Israël au Liban en 2006. Depuis, elle est menée là-bas par la milice pro-iranienne du Hezbollah et elle est menée par d'autres milices privées, les Hach al-Shalabi en Irak, qui est le Hezbollah irakien, et Ansarallah au Yémen, qui est le Hezbollah yéménite. Les Russes, par contre, ils ont théorisé la guerre hybride. La guerre hybride, elle a été théorisée par un général russe, c'est le général Valery Gerasimov. Il l'a théorisé en 2013. Le général Gerasimov, il s'est appuyé sur des théories de la guerre du KGB à la fin de la guerre froide. Ça vous explique aujourd'hui le rôle du GRU, les renseignements militaires russes, dans cette guerre hybride. Gerasimov, donc, il a défini les conditions de la guerre hybride et à partir de là, l'OTAN a mené des études, il y en a des centaines, il y a des instituts de l'OTAN, il y a des think tanks aux États-Unis et ils ont défini ce qu'était pour l'OTAN la guerre hybride. Par exemple, la guerre médiatique, elle a été étudiée par l'OTAN. Il y a un rapport de l'OTAN qui était sorti l'année passée par un institut de l'OTAN qui est financé par le Pentagone et le service secret de la marine américaine. C'est elle qui est à l'origine des attaques contre moi-même et contre Afrique Média en tant qu'opérateur indépendant de la guerre médiatique en Afrique. Qu'est-ce que conduit la guerre hybride? Elle a conduit au succès de la Russie. La Russie, elle a battu avec la guerre hybride, la guerre classique et la guerre médiatique des Occidentaux. La Russie, elle l'a emporté en Centrafrique, elle a contenu les Occidentaux en Libye et au Soudan, et aujourd'hui, elle a empêché la destruction du Burundi en 2015-2016. J'ai joué un rôle important de premier plan reconnu par les autorités du Burundi à cette époque-là. Et la Russie, maintenant, elle est engagée dans 14 pays africains où elle mène la guerre hybride, mais aussi la guerre classique maritime, avec derrière elle l'Iran qui est arrivé en Afrique depuis 2 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Occidentaux ont peur de la guerre hybride, parce que la guerre hybride, justement, elle a défait les puissantes armées occidentales, et dans la guerre médiatique, elle a défait les puissants médias occidentaux. Afrique Média en a une très bonne illustration. Qui est à la tête d'Afrique Média? C'est Justin Tagou. C'est justement un entrepreneur d'influence médiatique, comme dit le Pentagone. Afrique Média, elle a défié les médias occidentaux comme CNN, la Deutsche Welle, qui est la RFI de Madame Merkel à Berlin, RFI ou France 24. Et moi-même, j'ai, avec ma participation, contribué à cette déstabilisation des pays occidentaux. J'ai notamment contribué, dès les années 2006, à constituer un puissant lobby extra-étatique qu'on appelle la russosphère. Et maintenant, je suis en train de constituer le pendant iranien, l'iranosphère de ce lobby. Comprenez que je suis un entrepreneur géopolitique indépendant. Je ne suis pas financé par la Russie. La caractéristique des entrepreneurs d'influence et des entrepreneurs géopolitiques, c'est qu'ils financent eux-mêmes leur participation dans la guerre hybride. Je n'ai pas de patron russe, je ne dépends de personne, et pas plus que Justin Tagou n'est financé ou ne dépend de la Russie. Nous sommes à ce titre-là des entrepreneurs indépendants. Alors, je voudrais dire une chose, on est dans la confusion la plus totale, et je ne partage pas ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas ça la guerre hybride. Il faut comprendre que les Occidentaux, ils mènent la guerre classique, armée contre armée, État contre État.
Même la guerre de l'informatique, elle est menée par des organismes d'État, RFI, France 24 ou la Deutsche Welle par exemple. Et la guerre politique, qui sont les révolutions de couleur, ils sont menés par des organismes de l'État américain. C'est pour ça qu'on parle de vitrine légale de la CIA. Les Russes et les Iraniens, ils ne mènent pas cette guerre-là. L'OTAN dit que la guerre hybride, elle est en deçà de la guerre, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la confrontation des armées. La guerre hybride, elle n'est pas menée par des organismes d'État. Elle est menée justement par des entrepreneurs privés. Que ce soit les firmes de sécurité pour les opérations militaires ou les milices pro-iraniennes, que ce soit les entrepreneurs d'influence dans la guerre médiatique. Mais la guerre hybride, elle ne se résume pas à la guerre médiatique. Enfin, les entrepreneurs géopolitiques dans la diplomatie parallèle, dans les opérations d'influence électorale, etc. Il faut comprendre ça. C'est qu'il y a une opposition fondamentale entre la guerre classique des Occidentaux et la guerre hybride des Russes. Par exemple, l'Afghanistan ne concerne pas la guerre hybride. Qu'est-ce que c'est l'Afghanistan? C'est une guerre classique du XXe siècle entre une armée conventionnelle et une armée de guérilla qui était l'armée de l'État d'ailleurs d'Afghanistan, les talibans, lors de l'invasion américaine en 2002. Il faut oublier l'Afghanistan, elle ne concerne pas la guerre hybride. Et il faut comprendre que la guerre hybride, justement, elle ne concerne pas les Occidentaux. La deuxième chose qu'il faut savoir, quels sont les enjeux géopolitiques, c'est-à-dire que les deux blocs se placent géopolitiquement pour disputer la Troisième Guerre mondiale. Les Occidentaux recherchent par les moyens classiques des armées classiques les positions de force géopolitique et la Russie et l'Iran, parce qu'ils n'ont pas les moyens de la guerre classique, ils se servent de la guerre hybride pour conquérir des États et des positions géopolitiques. Lorsqu'interviendra la Troisième Guerre mondiale, on reviendra à la guerre classique, ce sera à ce moment-là la confrontation des armées. Actuellement, il y a un volet d'allure qui est mené par les Russes et les Iraniens, qui est mené de façon classique et conventionnelle, c'est la guerre navale. Les marines russes et iraniennes se sont alliées, elles disputent aux Occidentaux l'Atlantique Nord, la Méditerranée, la mer Baltique, l'océan Indien, le golfe de Guinée ou la mer Rouge. C'est le seul domaine d'ailleurs parce que les marines russes et iraniennes, elles peuvent faire concurrence, elles peuvent contrebalancer les marines occidentales. Mais dans tous les autres domaines, ils mènent la guerre hybride parce qu'ils n'ont pas les moyens de mener la guerre classique. Ils savent que l'URSS a perdu la première guerre froide parce qu'elle s'est laissée enfermer dans une confrontation classique et une course aux armements classiques. La Russie a tiré les leçons de l'effondrement de l'Union soviétique, les Iraniens également. Plus jamais ils ne se laisseront détruire par la guerre conventionnelle. C'est cela qu'il faut comprendre. Il ne faut pas opérer une confusion. Les Occidentaux n'ont rien à voir avec la guerre hybride et c'est pour ça que la guerre hybride leur fait peur. L'OTAN dit que la guerre hybride est le principal danger pour l'OTAN parce que justement, l'OTAN, elle est perdue face à cette guerre hybride. Les puissances des États ne leur servent à rien. Les médias d'État dans la guerre médiatique ne leur servent à rien. Et les Russes, intelligemment, ils se servent justement de ces acteurs non étatiques. Pourquoi? Si ces acteurs non étatiques réussissent, comme en Centrafrique par exemple, c'est tout bénéfice pour la diplomatie russe, c'est tout bénéfice pour l'État russe. S'ils échouent, l'État russe n'est pas concerné. Prenez le cas de l'Ukraine. La Russie a repris le contrôle qui a été reprise par la Russie de la Crimée. Elle a mené la guerre hybride qui a conduit à l'indépendance de deux républiques pro-russes autoproclamées, les républiques du Donbass et de Lugansk en 2013-2015. Moi, je connais bien cette affaire puisque j'ai participé à la fois au référendum de Crimée et à la guerre hybride en soutenant les républiques russes du Donbass. Pas un seul coup de feu n'a été tiré. Pas un seul mort n'est intervenu lors de la reprise de la Crimée. C'est pour ça que l'OTAN est perdue parce que la puissance militaire ne leur sert à rien. Aujourd'hui, l'Ukraine, elle est neutralisée. La Russie a empêché l'Ukraine de rejoindre l'OTAN.
Et c'est cela la guerre hybride. C'est qu'avec des moyens de guerre non conventionnels, en deçà de la guerre conventionnelle, c'est-à-dire sans affrontement des armées conventionnelles, eh bien la Russie, elle réussit des victoires géopolitiques et des victoires diplomatiques. C'est aujourd'hui cette guerre hybride que la Russie mène en Afrique, après l'avoir menée victorieusement en Ukraine, en Syrie. C'est cette guerre hybride que l'Iran mène victorieusement au Liban, en Syrie, en Yémen et en Irak. C'est cela qu'il faut comprendre. Donc, en deçà de la guerre et contre les armées conventionnelles et étatiques du bloc américano-occidental.